Louise tourna la clé dans la serrure avec des mains tremblantes. 3 semaines après les funérailles de grand-mère Élise, elle n'arrivait toujours pas à croire que cet appartement du 16e arrondissement lui appartenait maintenant. L'odeur familière de lavande et de vieux livres l'accueillit dès qu'elle poussa la porte. Rien n'avait changé depuis son enfance, les rideaux brodés, le piano près de la fenêtre, les photos de famille sur la cheminée. Grand-mère avait été la seule à croire en ses rêves d'architecte d'intérieur quand tous les autres la trouvaient trop rêveuse. Antoine la suivit à l'intérieur, posant une main réconfortante sur son épaule. Après 3 ans de mariage, il connaissait l'importance que cette grand-mère avait eue dans la vie de Louise. « Elle t'a laissé un vrai trésor », murmura-t-il en admirant la vue sur le Trocadéro. Louise hocha la tête, émue. Plus qu'un héritage, cet appartement représentait sa liberté. Fini les 1800 € de loyer qui l'étranglaient chaque mois. Elle pourrait enfin développer son activité d'architecte d'intérieur sans stress financier. Les premiers jours d'installation se passèrent dans une douce mélancolie. Louise triait les affaires de sa grand-mère avec respect, gardant précieusement chaque objet chargé de souvenirs, la collection de dés à coudre, les livres de recettes annotés, le service en porcelaine des grands jours. Tout changea le jour où Marguerite débarqua. La mère d'Antoine avait ce don particulier de s'inviter en donnant l'impression de rendre service. Elle arriva avec des cartons vides et un sourire qui semblait forcé. « Ma chérie, je viens t'aider à faire le tri. Il faut se débarrasser de ce bric-à-brac pour que tu puisses vraiment t'approprier les lieux. » Louise sentit immédiatement une gêne. Marguerite parcourait l'appartement du regard comme si elle l'évaluait. Ses yeux s'attardaient sur chaque détail, les moulures au plafond, la cheminée en marbre, les parquets anciens. Quelle vue magnifique! Et cette superficie! Antoine ne m'avait pas dit que c'était si spacieux. Dans ce quartier, ça doit valoir une fortune maintenant. Le malaise de Louise grandit. Pourquoi la mère d'Antoine s'intéressait-elle autant à la valeur de l'appartement? Je n'y ai pas vraiment pensé, répondit Louise. C'est surtout sentimental pour moi. Marguerite éclata d'un rire cristallin qui sonna faux. Sentimental, bien sûr. Mais ma petite, tu as hérité d'1 million d'euros au bas mot. Dans ce quartier, c'est de l'or. Il faut en être consciente. 1 million d'euros. Le chiffre résonna dans la tête de Louise. Elle n'avait jamais pensé à son héritage en ces termes. Dans les yeux de Marguerite, elle vit passer quelque chose qu'elle n'arriva pas à définir. Une lueur d'intérêt qui la dérangea profondément. Antoine, lui, était devenu étrangement silencieux. Les jours suivants, Marguerite multiplia les visites. Toujours pour aider, mais Louise remarquait qu'elle prenait des photos de chaque pièce, posait des questions sur les papiers de succession, suggérait sans cesse des améliorations. Il faudrait moderniser cette cuisine, ma chérie. Antoine connaît d'excellents artisans. Et puis, un appartement comme ça, c'est un investissement qu'il faut faire fructifier. Louise avait l'impression qu'on lui volait son héritage. Chaque commentaire de Marguerite, chaque suggestion de rénovation lui donnait la sensation de perdre le contrôle de sa propre maison. Le pire, c'était le changement chez Antoine. Son mari, d'habitude si attentionné, semblait distant. Il passait ses soirées sur son ordinateur, prétendant travailler, mais Louise avait aperçu des sites immobiliers sur son écran. Un soir, en préparant le dîner, elle entendit Antoine téléphoner dans le salon. Sa voix était étouffée, comme s'il ne voulait pas être entendu. « Oui maman, exactement comme tu pensais. »« Non, elle ne se doute de rien. Il faut juste être patient. » Louise faillit faire tomber le plat qu'elle tenait. Son cœur se mit à battre violemment. De quoi ne devait-elle pas se douter? Patient pourquoi? Cette nuit-là, allongée dans le lit de sa grand-mère, Louise fixa le plafond en se posant 1000 questions. L'appartement qui devait lui apporter la sérénité était-il en train de devenir un piège? Un frisson la parcourut. Pour la première fois depuis son mariage, elle eut peur de l'homme qui dormait à côté d'elle. Louise se réveilla avec un nœud dans l'estomac. La conversation d'Antoine de la veille tournait en boucle dans sa tête. Elle ne se doute de rien? Il faut juste être patient. Ces mots résonnaient comme une menace. Pendant le petit déjeuner, elle observa son mari discrètement. Antoine buvait son café en parcourant son téléphone, l'air parfaitement détendu. Comme si cette conversation mystérieuse n'avait jamais eu lieu. «
Tu travailles sur quoi en ce moment? Demanda Louise en essayant de paraître naturelle. Les dossiers habituels. Évaluation immobilière, visite d'appartement. Antoine répondit sans lever les yeux de son écran. D'ailleurs, j'ai rendez-vous cet après-midi avec un agent pour une estimation dans le quartier. Louise sentit son sang se glacer. Une estimation dans leur quartier? Depuis quand Antoine s'intéressait-il au prix immobilier du 16e arrondissement? Une estimation pour qui? Un client, enfin, c'est compliqué. Antoine se leva brusquement et déposa un baiser distrait sur sa joue. Je dois y aller. Bonne journée, chérie. Il était parti avant qu'elle puisse poser d'autres questions. Louise passa la matinée à ranger les affaires de sa grand-mère, mais l'inquiétude ne la quittait pas. Quand elle alluma l'ordinateur d'Antoine pour imprimer des documents administratifs, son cœur manqua un battement. L'historique de navigation était plein de sites immobiliers. Des recherches sur les prix du 16e arrondissement, des forums sur les plus-values immobilières, des articles sur la transmission de patrimoine après divorce. Divorce. Le mot lui fit l'effet d'une gifle. Pourquoi Antoine consultait-il des articles sur le divorce? Ils étaient heureux ensemble, du moins, elle le croyait jusqu'à récemment. L'après-midi, Marguerite débarqua sans prévenir. Elle tenait un bouquet de fleurs et arborait son sourire le plus rayonnant. Ma chérie, j'ai apporté de quoi égayer ce salon. Il faut donner un peu de vie à cet endroit, tu ne trouves pas? Louise la regarda disposer les fleurs avec une assurance déconcertante. Marguerite se comportait comme si elle était chez elle. Au fait, j'ai réfléchi à ton appartement, continua Marguerite en prenant des photos du salon sous différents angles. Il serait sage de le mettre au nom du couple. Pour protéger Antoine, tu comprends? Le protéger de quoi? De tout. Les aléas de la vie, les problèmes financiers. Et puis, vous êtes mariés maintenant. Ce qui est à toi est à lui, non? Louise sentit la moutarde lui monter au nez. Sa grand-mère lui avait légué cet appartement à elle, personnellement. Pas au couple. Ma grand-mère souhaitait que je garde l'appartement. C'était important pour elle. Le sourire de Marguerite se figea légèrement. Bien sûr, ma chérie. Mais les temps changent. Il faut être pratique. Antoine m'a dit que vous réfléchissiez à le vendre pour acheter plus grand. Louise écarquilla les yeux. Antoine lui avait dit ça. Quand? Il n'avait jamais eu cette conversation. Nous n'avons jamais parlé de vendre. Ah bon? Marguerite parut surprise. Pourtant Antoine semblait certain. Enfin, vous vous arrangerez entre vous. Elle continua sa visite comme si de rien n'était, prenant encore des photos, mesurant mentalement les pièces. Louise la suivait, de plus en plus mal à l'aise. Cette vue sur la tour Eiffel. C'est un argument de vente formidable. Et avec ces 120 mètres carrés, vous pourriez facilement obtenir 1,2 million. Peut-être même 1,3 si vous négociez bien. Louise n'en revenait pas. Marguerite parlait de vendre son appartement comme si c'était déjà décidé. Je n'ai aucune intention de vendre. Pour l'instant, répliqua Marguerite avec un clin d'œil complice. Mais Antoine saura te convaincre. Il a toujours été très persuasif. Cette phrase résonna étrangement dans l'esprit de Louise. Comme une menace voilée. Le soir, quand Antoine rentra, Louise l'attendait dans le salon. Elle avait besoin de réponses. Ta mère dit que nous réfléchissons à vendre l'appartement. Depuis quand? Antoine pâlit légèrement avant de se ressaisir. Maman exagère toujours tout. J'ai juste mentionné que c'était un bel investissement. Et les sites immobiliers sur ton ordinateur? Un silence pesant s'installa. Antoine la regardait avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas froide. Calculatrice. Louise, sois raisonnable. Cet appartement vaut une fortune. On pourrait racheter quelque chose de plus moderne, plus adapté à nos besoins. Nos besoins. Ou les tiens? Ne dis pas de bêtises. Mais sa voix manquait de conviction. Cette nuit-là, Louise n'arriva pas à dormir. Elle repensait à tous les détails étranges des dernières semaines, les visites répétées de Marguerite, les recherches d'Antoine, cette conversation téléphonique mystérieuse. Un terrible doute s'insinuait en elle. Et si son mariage n'était qu'une illusion?
Et si Antoine n'avait jamais aimé qu'une seule chose chez elle, l'héritage qu'elle allait recevoir? L'appartement de grand-mère, qui devait être son refuge, était-il en train de devenir le poison qui détruisait sa vie? Louise passa la journée suivante dans un état de tension permanent. Chaque geste d'Antoine, chaque mot de sa part était analysé, disséqué. Elle se sentait comme un détective dans sa propre maison, et cette sensation lui donnait la nausée. Le vendredi soir, ils étaient invités à dîner chez les parents d'Antoine. Louise appréhendait cette soirée, mais elle espérait aussi que l'ambiance familiale lui permettrait de mieux observer les interactions entre Antoine et sa mère. Dès leur arrivée, Marguerite l'accueillit avec un enthousiasme excessif qui sonnait faux. « Louise, ma chérie. Tu as l'air fatiguée. L'emménagement te stresse peut-être? » Un peu, admit Louise, surprise par cette sollicitude inhabituelle. Pendant l'apéritif, la conversation tourna rapidement autour de l'appartement. Le père d'Antoine, habituellement discret, posa des questions précises sur la superficie, l'état des installations, les charges de copropriété. Comme s'il préparait un dossier. Louise remarqua qu'Antoine et sa mère échangeaient des regards complices. Ils communiquaient sans mots, avec une complicité qui l'excluait totalement. Après le dîner, Louise s'excusa pour aller aux toilettes. En revenant vers le salon, elle entendit des voix étouffées venant de la cuisine. Elle reconnut immédiatement celle de Marguerite. « Ne t'inquiète pas, elle finira par céder. » Une fois divorcé, Antoine récupérera sa part. Louise se figea dans le couloir, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. « Tu es sûre que c'est légal ?» C'était la voix du père d'Antoine. « Bien sûr. Ils sont mariés sous le régime de la communauté. En cas de divorce, Antoine aura droit à la moitié de tout. Y compris l'appartement. » Louise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il planifiait son divorce. Sa belle famille parlait de récupérer son héritage comme s'il s'agissait d'un vulgaire butin de guerre. « Et si elle refuse de vendre ?» demanda une autre voix qu'elle ne reconnut pas. « On saura la convaincre » répondit Marguerite avec un rire glacial. Antoine a ses méthodes. Il l'a bien menée jusqu'ici, non? Ces mots frappèrent Louise comme une lame. Antoine l'avait menée? Depuis combien de temps? Depuis le début de leur relation? Depuis l'annonce de l'héritage? Les jambes tremblantes, elle retourna discrètement au salon où Antoine consultait son téléphone, l'air parfaitement détendu. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Cet homme qu'elle aimait, en qui elle avait confiance, conspirait contre elle avec sa famille. Le trajet du retour se déroula dans un silence pesant. Louise fixait la route, incapable de regarder Antoine. Chaque kilomètre qui les rapprochait de l'appartement lui donnait envie de vomir. Une fois chez eux, elle n'y tint plus. « Antoine, nous devons parler. » Il leva les yeux de son téléphone, surpris par le ton grave de sa voix. « Il y a un problème? » « Oui, il y a un problème. » Louise prit une grande inspiration. « J'ai entendu la conversation dans la cuisine chez tes parents. » Le visage d'Antoine se décomposa. Pendant quelques secondes, il sembla chercher ses mots, puis il se ressaisit. « De quoi tu parles? » Ta mère parlait de divorce, de récupérer ma part de l'appartement. Elle disait que tu me manipulais depuis le début. Antoine resta silencieux un long moment. Louise vit passer dans ses yeux une succession d'émotions, surprise, colère, résignation. Puis, quelque chose d'effrayant. Une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. « Puisque tu sais tout. » Il haussa les épaules avec une désinvolture qui la glaça. « Oui, c'est vrai. Notre mariage est devenu un investissement depuis l'héritage. » Les mots claquèrent comme des gifles. Louise eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Un investissement? Sa voix était à peine audible. Sois réaliste, Louise. Tu as hérité d'une fortune. Ma famille et moi, on a des projets. Cet appartement, c'est notre avenir. Votre avenir? Et moi, dans tout ça? Antoine la regarda comme si elle était naïve. Toi? Tu auras ta part, bien sûr. Mais tu ne peux pas garder tout ça pour toi seule. Nous sommes mariés. Louise le dévisageait, incrédule. L'homme qu'elle aimait, celui qui lui avait promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, venait de lui avouer qu'il ne voyait en elle qu'un moyen d'enrichissement. Depuis quand?
murmura-t-elle. Depuis quand notre mariage n'est plus qu'une question d'argent? Depuis que tu es devenu millionnaire, répondit-il sans la moindre gêne. Cette phrase résonna dans le silence de l'appartement comme un arrêt de mort. Louise comprit que l'homme qu'elle avait épousé n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. Elle se dirigea vers la chambre d'une démarche mécanique. Derrière elle, Antoine continuait de parler, justifiant ses actes, expliquant que c'était logique, que c'était normal. Mais Louise n'écoutait plus. Elle venait de comprendre qu'elle était seule. Totalement seule face à des gens prêts à tout pour s'emparer de son héritage. L'appartement de grand-mère, qui devait être son refuge, était devenu le théâtre de sa destruction. Louise passa une nuit blanche, recroquevillée dans le lit de sa grand-mère. Les mots d'Antoine résonnaient en boucle dans sa tête, « Notre mariage est devenu un investissement ». Comment avait-elle pu être aussi naïve? Les signes étaient pourtant là depuis des semaines. Au matin, Antoine était déjà parti travailler. Il avait laissé un mot sur la table de la cuisine, « Nous reparlerons de tout ça ce soir. Il faut qu'on trouve une solution qui convienne à tout le monde. » Une solution qui convienne à tout le monde. Louise froissa le papier avec rage. Comme si on pouvait négocier l'amour, comme si on pouvait marchander les sentiments. Elle passa la matinée à errer dans l'appartement, touchant les objets de sa grand-mère comme pour y puiser du réconfort. Chaque bibelot, chaque photo lui rappelait l'amour inconditionnel qu'elle avait reçu ici. Un amour que son mari venait de révéler comme factice. Vers 11 heures, la sonnette retentit. Louise regarda par l'œilleton et son sang se glaça. Marguerite se tenait sur le palier, droite comme un piquet, tenant une enveloppe à la main. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une expression déterminée qui ne présageait rien de bon. Louise ouvrit la porte, le cœur battant. « Bonjour ma chérie », dit Marguerite en entrant sans attendre d'invitation. « Je pense qu'il est temps qu'on ait une conversation franche, toutes les deux. » Elle s'installa dans le salon comme en territoire conquis, posant l'enveloppe sur la table basse avec une précision calculée. « Antoine m'a dit que tu avais surpris notre conversation hier soir. C'est dommage, j'aurais préféré t'annoncer les choses plus en douceur. » Louise resta debout, refusant de s'asseoir. Elle pressentait que cette conversation allait changer sa vie. « Marguerite, je ne comprends pas ce qui vous prend. Antoine et moi, nous étions heureux avant. » « Avant l'héritage ?» Marguerite l'interrompit avec un rire sec. « Ma petite Louise, soyons réalistes. L'argent change tout. Vous avez hérité d'une fortune, il faut en tirer parti intelligemment. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit des documents soigneusement préparés. « Voici une demande de divorce à l'amiable. Tout est prêt, il ne manque que ta signature. » Louise écarquilla les yeux. « Des papiers de divorce. » Marguerite était venue avec des papiers de divorce déjà rédigés. « Vous êtes complètement folle. Je ne signerai jamais ça. » Le masque de bienveillance de Marguerite tomba définitivement. Son visage se durcit, révélant une femme implacable que Louise n'avait jamais vue. « Écoute-moi bien, ma chérie, dit-elle d'une voix glaciale. Je suis venue te presser pour le divorce. Mon fils m'a promis cet appartement et tout ce qu'il contient quand tu déménageras. » Les mots claquèrent dans l'air comme un fouet. Louise recula d'un pas, saisie par la violence de cette déclaration. Marguerite ne cachait plus ses intentions. Elle venait réclamer son butin. « Vous n'avez aucun droit sur cet appartement. Il m'appartient. » Légalement, peut-être. Mais pratiquement, les choses sont différentes. Marguerite se leva et commença à faire le tour du salon, touchant les meubles comme si elle les évaluait. Tu es marié sous le régime de la communauté de biens. En cas de divorce, Antoine a droit à sa part. Et sa part, c'est la moitié de tout ceci. Elle désigna l'appartement d'un geste large, possessif. Même si tu refuses de signer aujourd'hui, tu finiras par céder. Parce que nous avons du temps. Et nous avons des moyens de pression que tu n'imagines même pas. Louise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette femme la menaçait ouvertement. Quel moyen de pression? Marguerite sourit, d'un sourire qui n'avait rien d'humain. Ta petite entreprise d'architecture d'intérieur, par exemple. Antoine connaît beaucoup de monde dans l'immobilier parisien.
Il serait dommage que ta réputation soit ternie par des rumeurs malveillantes. La menace était claire. Ils étaient prêts à détruire sa carrière si elle résistait. Vous êtes monstrueuse, murmura Louise. Je suis réaliste. Et toi, tu vas apprendre à l'être aussi. Marguerite ramassa les papiers et les posa fermement devant Louise. Tu as une semaine pour signer. Une semaine pour faire tes cartons et libérer les lieux. Après ça, les choses deviendront désagréables. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Ah, et n'essaie pas de jouer à la plus maligne avec nous. Antoine et moi, on fait ça depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Cette dernière phrase résonna dans l'esprit de Louise comme une révélation terrifiante. Depuis combien de temps cette famille manipulait-elle les gens? Était-elle leur première victime? Marguerite partit, Louise s'effondra dans le canapé de sa grand-mère. Les papiers de divorce gisaient sur la table, comme une sentence de mort. Une semaine. Il lui donnait une semaine pour abandonner tout ce qui comptait pour elle. Mais en regardant autour d'elle, en touchant le tissu du canapé où sa grand-mère l'avait tant de fois prise dans ses bras, Louise sentit quelque chose se durcir en elle. Une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Il pensait qu'elle allait se laisser faire? Il se trompait lourdement. Sa grand-mère lui avait légué bien plus qu'un appartement. Elle lui avait transmis sa force, son caractère, sa fierté. Louise essuya ses larmes et prit son téléphone. Il était temps de demander de l'aide. Il était temps de se battre. Louise fixa son téléphone pendant de longues minutes avant de composer le numéro. Marie Dubois, son amie depuis l'université, était devenue une avocate spécialisée en droit de la famille. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était elle. Louise? Quelle surprise! Comment vas-tu? Marie, j'ai besoin de ton aide. Professionnellement. Le ton grave de Louise fit immédiatement comprendre à Marie que ce n'était pas un appel amical. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari et sa famille veulent me voler mon héritage. 2 heures plus tard, Marie était assise dans le salon de Louise, écoutant attentivement le récit de ces dernières semaines. Elle prenait des notes, posait des questions précises, analysait chaque détail avec son œil d'experte. Première chose importante, l'appartement que tu as hérité t'appartient exclusivement. Même en cas de divorce, Antoine ne peut y prétendre. Louise sentit un immense soulagement l'envahir. Mais attention, continua Marie, ils peuvent te rendre la vie impossible. Il faut qu'on constitue un dossier solide pour les empêcher de t'intimider. Elles passèrent l'après-midi à établir une stratégie. Marie expliqua à Louise comment documenter chaque tentative de chantage, chaque menace, chaque pression exercée par la famille d'Antoine. Tu vas devoir jouer la comédie pendant quelques semaines. Faire semblant d'hésiter, de réfléchir à leurs propositions. Pendant ce temps, on rassemble les preuves. Louise apprit rapidement les règles de ce nouveau jeu. Elle commença par sauvegarder tous les messages d'Antoine et de Marguerite, y compris ceux qui semblaient anodins mais révélaient leurs véritables intentions. Elle découvrit aussi que Marguerite avait pris des dizaines de photos de l'appartement qu'elle envoyait à des agents immobiliers. Louise récupéra ces conversations grâce à un contact de Marie dans une agence du quartier. Le plus difficile était de faire semblant avec Antoine. Chaque soir, il rentrait en espérant qu'elle ait signé les papiers. Louise avait appris à mentir, à jouer la femme hésitante et fragile. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », lui disait-elle. « C'est tellement difficile, cet appartement représente tant pour moi. » Antoine, convaincu de sa faiblesse, la rassurait avec des mensonges qui lui donnaient envie de vomir. « Ne t'inquiète pas, chérie. Une fois qu'on aura vendu, on pourra acheter quelque chose de magnifique ensemble. » Pendant ce temps, Marie creusait le passé d'Antoine et de sa famille. Ce qu'elle découvrit glaça le sang de Louise. « Ton mari a déjà été marié. Sa première épouse avait hérité d'une maison en Normandie. Devine ce qui s'est passé? » Louise n'eut pas besoin de deviner. Le schéma était identique, mariage, héritage, divorce, récupération du bien. Elle vit maintenant dans un studio à Créteil. Ruinée. Cette révélation acheva de convaincre Louise qu'elle n'avait aucune pitié à avoir. Antoine et sa famille étaient des prédateurs qui s'enrichissaient en détruisant des vies. Marie lui apprit aussi que Marguerite avait déjà été condamnée pour escroquerie dans les années 90.
Une affaire étouffée grâce à des relations, mais dont les traces subsistaient dans les archives judiciaires. Ces gens sont des criminels expérimentés. Mais maintenant, on a de quoi les coincer. Au bout de 3 semaines, Louise avait constitué un dossier complet. Photos, messages, témoignages, preuves financières, tout y était. Marie l'avait aidé à monter un piège juridique parfait. Maintenant, on va les attirer dans nos filets, expliqua Marie. Tu vas organiser une dernière réunion familiale. Je serai présente comme médiatrice. Ils vont se dénoncer eux-mêmes. Louise se sentait enfin prête. Ces semaines de fausse soumission avaient été les plus difficiles de sa vie, mais elles avaient porté leurs fruits. Elle tenait sa revanche. Le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à le refermer sur ses proies. Antoine et Marguerite pensaient avoir affaire à une femme fragile et manipulable. Ils allaient découvrir qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne. Louise sourit pour la première fois depuis des semaines. Sa grand-mère aurait été fière d'elle. Louise regardait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Dans 1 heure, Antoine et Marguerite allaient tomber dans le piège qu'elle avait si méticuleusement préparé. Ses mains tremblaient légèrement, mais ce n'était plus de peur. C'était d'excitation. Elle avait convaincu Antoine d'organiser cette dernière négociation, en jouant parfaitement son rôle de femme épuisée et prête à céder. « Je n'en peux plus de cette situation », lui avait-elle dit la veille. « Organisons une réunion avec ta mère. Je veux qu'on règle ça définitivement. » Antoine avait immédiatement prévenu Marguerite, qui avait accepté avec un empressement révélateur. Il pensait avoir gagné. À 15 heures précises, Marguerite arriva avec un sourire triomphant. Elle portait une mallette en cuir, probablement remplie de documents juridiques pour finaliser leur arnaque. « Ma chérie, tu as enfin pris la bonne décision. Tu verras, tout va s'arranger pour le mieux. » Antoine suivait sa mère, l'air soulagé. Il embrassa Louise sur la joue avec une tendresse factice qui lui donna envie de le gifler. « J'ai invité une médiatrice pour nous aider », annonça Louise. « Marie Dubois. Elle arrive dans quelques minutes. » Le visage de Marguerite se durcit imperceptiblement. « Une médiatrice ? C'est vraiment nécessaire. Nous sommes en famille. Justement. J'ai besoin d'un regard extérieur pour être sûre de faire le bon choix. » Quand Marie sonna, Louise alla lui ouvrir. Son amie portait un tailleur strict et tenait un carnet et un enregistreur digital. Elle avait l'air d'une vraie professionnelle, ce qu'elle était. « Bonjour, je suis Marie Dubois, médiatrice familiale », se présenta-t-elle avec un sourire neutre. Louise observa les réactions d'Antoine et de sa mère. Ils semblaient légèrement contrariés par cette présence officielle, mais pas assez méfiants pour partir. « Bien », commença Marie en s'installant dans le fauteuil face au canapé où avaient pris place Antoine et Marguerite. « Pouvez-vous m'expliquer la situation ?» Marguerite, convaincue de son bon droit, se lança immédiatement dans son discours rodé. Louise a hérité de cet appartement, mais elle ne mesure pas la chance qu'elle a. Mon fils et elle pourraient faire de merveilleux investissements avec cette somme. Quels investissements exactement ? Demanda Marie en prenant des notes. Acheter plus grand, plus moderne. Cet appartement vaut facilement 1,3 million. C'est du gâchis de le garder en l'état. Antoine approuva vivement. Maman a raison. Louise est trop sentimentale. Il faut être pragmatique. Marie continuait de noter, encourageant par ses questions cette famille à dévoiler leur véritable motivation. Et si Louise refuse de vendre ? Le masque de Marguerite commença à glisser. Elle n'a pas vraiment le choix. En cas de divorce, Antoine récupérera sa part. Et puis, nous avons nos méthodes pour la convaincre. Quelle méthode ? Marguerite eut un sourire glacial. Antoine connaît tout le milieu immobilier parisien. Il serait dommage que la réputation professionnelle de Louise soit ternie. Marie leva les yeux de son carnet. Vous parlez de chantage ? J'appelle ça de la persuasion intelligente, répliqua Marguerite sans se démonter. Antoine, enhardi par l'attitude de sa mère, renchérit. De toute façon, ce mariage était devenu un investissement depuis l'héritage. Louise le sait maintenant. Louise sentit son cœur bondir. Il venait de se dénoncer devant témoins. Tout était enregistré, documenté, officiel. Marie referma son carnet avec un claquement sec.
Très bien. Je pense avoir tous les éléments nécessaires. Elle se tourna vers Louise avec un regard complice. Madame, avez-vous pris votre décision? Louise se leva lentement. Le moment qu'elle attendait depuis des semaines était enfin arrivé. Oui, j'ai pris ma décision. Antoine et Marguerite la regardaient avec expectative, certains de leur victoire. Je refuse catégoriquement de vendre cet appartement. Et je divorce immédiatement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marguerite et Antoine la dévisageaient, incrédules. Mais tu ne peux pas, balbutia Antoine. Oh que si, je peux. Louise savourait chaque mot. Et Marie n'est pas médiatrice familiale. C'est mon avocate. Tout ce que vous venez de dire a été enregistré et sera utilisé comme preuve dans la procédure que je vais engager contre vous. Le visage de Marguerite devint livide. Procédure? Quelle procédure? Marie reprit la parole avec un sourire professionnel glacial. Tentative d'escroquerie, chantage, harcèlement moral. Et nous avons également des informations très intéressantes sur vos précédentes activités. Louise vit la panique envahir les yeux d'Antoine. Pour la première fois depuis des semaines, c'était eux qui avaient peur. Tu ne peux pas nous faire ça, cria Marguerite. Nous sommes ta famille. Vous n'êtes que des vautours, répondit Louise avec un calme olympien. Et maintenant, sortez de chez moi. Immédiatement. La justice venait enfin d'être rendue. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités juridiques. Marie avait immédiatement engagé les procédures, et le dossier contre Antoine et Marguerite prenait forme avec une efficacité redoutable. Louise découvrait chaque jour de nouveaux détails sur les méthodes de cette famille. L'enquête révéla que Marguerite avait orchestré au moins 3 autres arnaques similaires au cours des 20 dernières années. Toujours le même schéma, son fils séduisait des femmes fortunées, les épousait, puis la famille les dépouillait méthodiquement. Tu n'étais que la dernière d'une longue liste, lui expliqua Marie en étalant les dossiers sur la table. Mais cette fois, ils sont tombés sur plus forte qu'eux. Antoine avait tenté plusieurs approches désespérées. D'abord, il avait essayé la séduction, revenant sonner chez Louise avec des fleurs et des excuses larmoyantes. Chérie, j'ai fait une erreur énorme. Maman m'a influencée, mais je t'aime vraiment. Louise l'avait écouté depuis l'interphone sans ouvrir, savourant chaque mensonge. Elle avait même enregistré ses supplications, sur les conseils de Marie. Puis Antoine avait changé de tactique. Les menaces avaient commencé. Messages injurieux, appels anonymes en pleine nuit, tentatives d'intimidation devant son bureau. Mais Louise n'était plus la femme fragile qu'ils avaient cru manipuler. Chaque menace était documentée, chaque preuve supplémentaire renforçait le dossier. Marguerite, elle, avait choisi l'offensive frontale. Elle avait tenté de faire annuler la procédure en prétendant que Louise avait monté un piège illégal. Mais Marie avait tout prévu. L'enregistrement a été fait en présence d'un témoin, dans un cadre légal. Votre cliente s'est incriminée de son plein gré. Le jour de l'audience préliminaire arriva enfin. Louise pénétra dans le tribunal avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Dans le couloir, elle croisa Antoine et Marguerite accompagnés de leur avocat. Ils avaient l'air défaits, vieillis par le stress et l'angoisse. Marguerite tenta une dernière fois de l'approcher. « Louise, ma petite, réfléchis. On peut encore s'arranger à l'amiable. » « Il est trop tard pour ça, répondit Louise sans s'arrêter. L'audience fut un carnage pour la défense. Marie présenta méthodiquement chaque élément du dossier, les enregistrements, les témoignages, l'historique des arnaques précédentes, les menaces documentées. Le juge écoutait avec une gravité croissante. Quand vint le tour d'Antoine de s'exprimer, il tenta de minimiser ses actes. « Votre honneur, il y a eu des malentendus. Ma famille et moi n'avons jamais voulu. » Monsieur, l'interrompit le juge, vous avez déclaré textuellement que votre mariage était devenu un investissement. Comment interprétez-vous cette phrase? Antoine balbutia, incapable de justifier ses propres mots. Le verdict tomba 3 semaines plus tard. Divorce au tort exclusif d'Antoine, avec dommages et intérêts pour Louise. Marguerite et Antoine étaient condamnés pour tentative d'escroquerie et harcèlement moral. Des amendes importantes et du sursis avec mise à l'épreuve. Mais surtout, il devait verser à Louise une somme substantielle pour préjudice moral.
L'ironie était parfaite, ces prédateurs qui voulaient la dépouiller finissaient par l'enrichir. Quand Louise sortit du tribunal ce jour-là, elle ressentit une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Plus jamais elle ne ferait confiance aveuglément. Plus jamais elle ne laisserait personne profiter de sa gentillesse. Le soir même, elle appela sa mère pour lui raconter sa victoire. « Ma chérie, ta grand-mère aurait été si fière de toi. Elle disait toujours que tu avais plus de force que tu ne le pensais. » Louise sourit en regardant la photo de grand-mère Élise sur la cheminée. Cette femme lui avait non seulement légué un appartement, mais aussi la leçon la plus importante de sa vie: parfois, il faut se battre pour préserver ce qui compte vraiment. Antoine et Marguerite avaient pensé qu'elle était une proie facile. Ils avaient découvert trop tard qu'elle était devenue une lionne. Maintenant, Louise pouvait enfin commencer sa nouvelle vie. Une vie où elle contrôlait enfin son destin, où personne ne pourrait plus jamais la manipuler. La justice était rendue. Sa renaissance pouvait commencer. 1 an plus tard, Louise contemplait l'appartement transformé depuis la fenêtre du salon. Les murs avaient retrouvé leurs couleurs originales, les meubles de grand-mère Élise brillaient de nouveau, et une douce lumière baignait chaque pièce. Elle avait gardé l'âme du lieu tout en y ajoutant sa propre touche d'architecte d'intérieur. Son entreprise prospérait comme jamais. La publicité involontaire du procès lui avait apporté une clientèle inattendue. Beaucoup de femmes faisaient appel à ses services, attirées par son histoire de résistance et de victoire. Elle était devenue, sans l'avoir cherché, un symbole de force féminine. Les derniers échantillons de tissu sont arrivés, annonça Thomas en entrant dans le salon, les bras chargés de rouleaux colorés. Louise sourit en le voyant. Thomas Mercier, architecte comme elle, était entré dans sa vie 6 mois plus tôt lors d'un projet de rénovation dans le 7e arrondissement. Leur collaboration professionnelle s'était naturellement transformée en complicité, puis en amour. Contrairement à Antoine, Thomas admirait son indépendance. Il la soutenait dans ses projets sans jamais chercher à la contrôler. Leur relation se construisait sur le respect mutuel et l'admiration professionnelle. « Madame Durand va adorer ce bleu », dit Louise en caressant le tissu. Il s'harmonise parfaitement avec la vue sur les jardins du Luxembourg. « Tu as l'œil », répondit Thomas en l'embrassant tendrement. « C'est pour ça que tous nos clients te réclament spécifiquement. » Louise avait appris à reconnaître l'amour authentique. Avec Thomas, pas de calcul, pas d'arrière-pensée. Juste une complicité naturelle entre 2 âmes qui se comprenaient. Le téléphone sonna, interrompant leur moment d'intimité. C'était Marie, son avocate devenue une amie précieuse. « Louise, j'ai des nouvelles d'Antoine et Marguerite. » « Je t'écoute. » Antoine a quitté Paris. Il est parti s'installer en province avec sa mère. Ils ont vendu leur appartement pour payer les dommages et intérêts. Et devine quoi? Marguerite travaille maintenant comme femme de ménage. Louise ressentit un mélange de satisfaction et de compassion. La justice avait été rendue, mais elle n'éprouvait plus de haine. Ces gens appartenaient au passé. Et la première épouse d'Antoine, Claire? Elle va mieux. Grâce aux révélations du procès, elle a pu récupérer une partie de ce qu'il lui avait volé. Elle m'a dit qu'elle voulait te remercier. Louise raccrocha, émue. Sa victoire avait permis de réparer d'autres injustices. C'était plus satisfaisant que toutes les vengeances. Le soir, Thomas et elle dînaient sur la terrasse qu'elle avait aménagée dans l'ancienne chambre d'amis. Paris s'étendait à leurs pieds, scintillant de 1000 lumières. « Tu penses parfois à ce qui serait arrivé si tu avais cédé ?» demanda Thomas. « Jamais », répondit Louise sans hésitation. « Cette épreuve m'a révélé à moi-même. J'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas. » Elle regarda la photo de grand-mère Élise, toujours sur la cheminée. « Ma grand-mère disait toujours que les plus belles victoires sont celles qu'on remporte sur soi-même. En me battant contre Antoine et Marguerite, j'ai surtout vaincu ma propre naïveté. » Thomas prit sa main dans la sienne. « Tu as fait bien plus que ça. Tu as inspiré beaucoup de femmes. Marie m'a dit que 3 de ses clientes ont trouvé le courage de quitter des maris manipulateurs grâce à ton exemple. » Louise sentit son cœur se gonfler de fierté. Sa souffrance avait servi à quelque chose de plus grand qu'elle. Quelques mois plus tard, Louise créa une association d'aide aux femmes victimes de manipulation familiale. Elle transforma une pièce de l'appartement en bureau de consultation gratuite. Chaque semaine,
elle recevait des femmes qui vivaient ce qu'elle avait vécu. Rappelez-vous, leur disait-elle toujours, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Il suffit parfois d'un peu de courage pour changer le cours de sa vie. L'appartement de grand-mère Élise était devenu bien plus qu'un simple logement. C'était un refuge, un symbole d'espoir, un lieu où se reconstruisaient les vies brisées. Un soir d'automne, Thomas la demanda en mariage dans le salon où tout avait commencé. Louise dit oui, mais avec une condition qui le fit rire. Pas de contrat de mariage. Je garde cet appartement, quoi qu'il arrive. Bien sûr, répondit Thomas. C'est ton sanctuaire. Notre sanctuaire. En se regardant dans le miroir de sa grand-mère, Louise vit une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Fini la jeune femme naïve et manipulable. À sa place se tenait une femme forte, indépendante, capable de protéger ce qui comptait vraiment. L'héritage de grand-mère Élise ne se résumait pas à un appartement. C'était une leçon de vie, on ne subit pas son destin, on le construit.